Bonjour à tous. Ah, là. Aujourd'hui, à 18h30, va commencer le stage avec le professeur Tao Élu sur la pratique des 8 méthodes. On va manger le chi aujourd'hui. Et si vous voulez vous inscrire, eh bien vous pouvez bien évidemment encore. Nous allons profiter de ce beau champ d'information de cette retraite des 8 méthodes, le beau champ de chi. Et du champ de conscience que nous avons créé hier pour la pratique de la lune. Cette belle lune, nouvelle, douce, profonde et silencieuse. Alors revenez à l'intérieur et fermez les yeux. D'abord, éveillons la conscience. Revenons à l'expérience d'être conscient comme une expérience qu'on peut vivre en soi. C'est comme un miroir qui reflèterait tout ce qui est autour, tout ce qui apparaît, mais ne prendrait jamais conscience, ne se rendrait jamais compte que si tout apparaît, c'est parce qu'il est un miroir. Comme un lac à la surface de l'eau, très calme, qui peut refléter toute la nature, le ciel, les arbres, les montagnes, les oiseaux qui passent. Même dans la conscience, tout ce qui apparaît, toutes les sensations, toutes les idées, les émotions, les perceptions visuelles, auditives, tout ça apparaît parce que la conscience peut donner forme à tout ça, peut faire apparaître tout ça. La conscience permet l'apparition de tout ça. Rien de ce que nous ressentons ou percevons n'existe réellement. C'est une création de notre conscience. La preuve, c'est qu'une sensation peut être jugée bonne ou mauvaise et que ça peut changer en un instant. On peut aimer
ou détester en un instant. On peut se sentir à l'aise ou mal à l'aise en un instant. Tout peut changer du tout au tout en un instant, simplement à partir de la conscience qu'on a du moment, des perceptions, des sensations, des idées, des émotions. Rien de tout ça n'est extérieur à nous, c'est une fabrication. Tout ce que l'on perçoit, on le fabrique. Ça n'existe pas. La forme de ce que l'on perçoit n'existe pas en dehors de nous. Bien sûr, toutes ces informations existent. Ce sont des informations naturelles, objectives, qui proviennent du monde. Mais lorsqu'elles rentrent dans notre conscience, lorsqu'elles sont reflétées par notre conscience, eh bien, nous leur donnons une forme qui est notre version de la réalité. De la même manière dont nous allons aimer une personne et qu'un autre de nos amis n'aimera pas forcément cette personne dans sa version de la réalité, cette personne le met mal à l'aise pour une raison ou une autre. Dans notre version de la réalité, cette personne nous met à l'aise pour une raison ou une autre. La personne, elle existe en dehors de nous, mais la forme que nous lui donnons, ce n'est que notre version de la réalité. On l'aime ou on l'aime pas. On est à l'aise ou on l'est pas. Et ça ne dépend que de notre version de la réalité, ça ne dépend pas de la réalité elle-même, à l'extérieur de nous. C'est quand nous communiquons avec la réalité que nous en faisons notre propre version. Et ensuite, nous interagissons avec notre version de la réalité. Nous décidons par avance de ce qui est bon et mauvais, puis ensuite nous interagissons avec ça. Si nous sommes heureux, ce qui se produit dans notre journée est vu dans une version de la réalité heureuse. Et même s'il se produit des choses qui sont plus ou moins agréables, tout est perçu à travers une version de la réalité heureuse. Et tout est perçu et vécu différemment. Que si nous ne nous sentions pas à l'aise, pour une raison ou pour une autre, et tout ce qui se passerait, qui pourrait être les mêmes choses exactement, serait vécu dans une version de la réalité où on n'est pas vraiment en phase, pas vraiment content, pas vraiment satisfait. Et alors, tout serait perçu très différemment. La forme de ce qui nous viendrait serait perçue très différemment. Pourtant, ce n'est pas le monde qui aurait changé, c'est notre version de la réalité qui ne serait pas la même, pas vécue de la même manière. On est tout le temps comme ça, tout le temps. Certains jours, ça va bien, d'autres jours, ça va mal, et c'est toute notre version de la réalité qui se trouve teintée par ces changements d'humeur, de point de vue. Toutes les femmes présentes qui ont ou ont eu leur cycle menstruel chaque mois savent bien comment la version de la réalité change complètement si, à l'intérieur, les informations de la conscience se transforment. C'est de la même journée, pourtant, on ne la vit pas du tout de la même manière. Ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, c'est notre version de la réalité. Ce n'est pas la réalité complète. C'est juste la version que l'on veut recevoir. La version de la réalité que l'on cultive dans ce moment. Le corps est toujours un corps de chi.
en permanence. C'est sa réalité complète d'être un corps de chi. C'est toujours le cas et ce sera toujours le cas. Que l'on adhère ou pas avec cette réalité, c'est toujours vrai. Pourtant, selon la version de la réalité dans laquelle on vit, eh bien, le corps pourra être vécu comme quelque chose de très solide, de très concret. Ou alors comme un corps très fluide, très vide, très profond, uni avec l'univers, très chi. Mais dans tous les cas, le corps de chi est toujours uni avec l'univers, toujours fluide, vide et profond. C'est la version complète de la réalité. Mais dans notre version personnelle de la réalité, on peut très bien ne pas le vivre. Ça n'empêche pas que dans la version complète de la réalité, ça sera toujours vrai que le corps est un corps de chi. La preuve est que c'est scientifiquement prouvé. Nous sommes vides. C'est un fait. Alors notre version de la réalité va profondément transformer notre expérience de la réalité. L'expérience que l'on fait chaque jour de soi, de son corps, de sa vie, est complètement transformée par la manière dont on aborde la vie, par la manière dont on aborde le moment. Ça va créer une expérience qui n'est que notre propre version du moment, de nous-mêmes, de la vie. C'est très évident avant de venir à cette séance où nous sommes dans notre version de la réalité. Nous arrivons, bonjour, bonjour, Allah, Allah, Allah. Les consciences fusionnent, le champ de chi fusionne et notre expérience de la réalité change. Nous ne faisons plus la même expérience d'être soi, d'être présent au moment. C'est une expérience qui, je pense, vous avez très très souvent eue, soit les matins, soit avec les professeurs, soit en écoutant des enseignements sur YouTube, etc., etc., etc. Alors la réalité existe de manière complète, mais l'expérience directe que l'on a de la réalité dépend de notre version de la réalité dans ce moment. Et notre version de la réalité est toujours changeante, sans arrêt. Ça n'arrête jamais de changer en fait. Qu'est-ce qui définit notre version de la réalité? Il sera intéressant de savoir qu'est-ce qui définit le fait qu'on peut vivre plus ou moins complètement la réalité du moment. Qu'est-ce qui est le déterminant? Qu'est-ce qui est important, qui va faire la différence entre une version de la réalité qui n'a presque rien à voir avec le moment, comme ces gens complètement dépressifs, ou nous-mêmes d'ailleurs, complètement dépressifs, qui ne voient plus que du noir partout. Leur version de la réalité ne reflète presque plus ce qu'est la réalité du moment. C'est une version très très orientée. Pourtant, la réalité
complète existe en permanence. Elle est tout le temps là. Il y a toujours toute la réalité qui est présente. Nous sommes toujours un corps de chi, peu importe notre état d'esprit, peu importe ce que nous croyons. Car c'est bien de croyances et d'état d'esprit vers lequel il nous faut revenir, car c'est les déterminants de notre version de la réalité. C'est ce qui va faire la différence entre vivre plus ou moins ce qui est vraiment présent, ce qui est vraiment ce qu'on est dans ce moment. C'est comme un miroir. Un miroir normal va refléter exactement ce qui est là. C'est juste un miroir et il reflète. Et c'est là. Il n'y a aucune interférence, aucune version de la réalité. Il reflète entièrement ce qui est là. Mais si le miroir est déformant, alors le miroir reflète toujours exactement ce qui est là, mais le miroir est déformant. Alors ce qui apparaît dans le miroir, c'est une version de la réalité qui dépend de la forme du miroir, ou plutôt qui est déformée par le miroir. Ce n'est plus ce qui est là. C'est ce qui est là, déformé par ce miroir. Pourtant, en face du miroir, il y a toujours la même réalité. Tout est toujours là, mais le miroir est déformant. Alors la réalité qu'il perçoit est déformée. Pourtant, la réalité, elle, n'a pas changé. C'est le miroir qui est déformant. Alors notre conscience, lorsqu'elle perçoit ce moment, nous-mêmes, les sensations, les sons, ce qu'on voit, ce qu'on sent par le toucher, ce qu'on pense, les émotions, tout ça, si c'est perçu par une conscience qui est déformée, alors certains éléments vont être amplifiés et d'autres non, créant notre version de la réalité, la nôtre, à nous, dans ce moment, et cette version change tout le temps. Elle n'est pas du tout stable. Pourtant, toute la réalité existe toujours. La réalité est toujours complète, entière, entièrement présente, entièrement là. Mais si notre conscience déforme la réalité, alors nous ne vivons plus que dans notre vision du moment, de nous-mêmes, du monde, de la société, des gens.
C'est le conte de Noël de Charles Dickens, où Scrooge, ce vieil homme avare et méchant, se retrouve le soir de Noël à être visité par les esprits de Noël qui vont l'entraîner à transformer sa conscience. Et au matin, lorsqu'il se réveillera, au lieu d'être mort, il y a un enfant qui passe et il trouve cet enfant très mignon et charmant, alors que le jour d'avant, c'était juste un gagne-misère, un vaurien, un voleur potentiel, une vermine. L'enfant n'a pas changé, c'est toujours le même enfant. C'est la conscience de Scrooge qui a changé. Elle n'est plus autant déformée. Sa version du monde peut refléter plus complètement la réalité vivante, humaine, vibrante, aimante, joyeuse et heureuse du moment qui est toujours présent. Et ça ne veut pas dire que ce n'est que positif, la vision du monde, mais ça veut dire que la conscience peut à ce point déformer la perception du moment que l'on peut vraiment amplifier les aspects négatifs et vivre dans une réalité négative, tout ça parce que notre conscience déforme la réalité et qu'on fait comme si c'était la réalité complète, ce qui n'est pas le cas. C'est notre version de la réalité. La preuve, c'est que d'autres personnes, en même temps, vivent la réalité très différemment, parce qu'ils ont d'autres versions de la réalité. Ce que l'on vit, ce n'est pas la réalité complète. C'est notre version partielle et déformée de la réalité, de qui on est, de ce qu'est le monde, de ce qu'est la vie, les animaux, la nature, la société, l'univers. C'est pour ça que la pratique peut nous amener dans des états où l'on change complètement de rapport avec soi-même, avec son corps, avec le chi, avec l'univers, avec la réalité. C'est aussi pour ça qu'une fois que la pratique est terminée, ces perceptions ne restent pas parce qu'elles dépendaient de la version de la réalité dans laquelle on était à ce moment-là, qui crée une expérience élargie, plus complète de nous-mêmes, de la nature, de l'univers, du chi et du moment. C'est pour ça qu'il y a ces va-et-vient entre la vie quotidienne, où nous avons l'habitude de déformer la réalité selon certains critères, certaines idées, certaines croyances, certaines émotions, certains points de vue sur nous-mêmes, les gens, la société, la vie, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, qui crée notre version de la réalité, qui, bien que tout le temps changeante, a une trame de fond qui revient régulièrement, comme un filtre qui revient filtrer régulièrement d'une manière similaire, la réalité complète qui est vécue en permanence, mais qui est filtrée très régulièrement de manière assez similaire par notre cadre de croyances, de pensées, d'émotions,
de référence et qui déforme ce que l'on perçoit puisque tout est filtré, tout est déformé. On ne garde que certains éléments qu'on amplifie et d'autres éléments tout aussi importants, on les ignore ou on les diminue, créant notre propre version de la réalité que l'on considère être dans le moment comme la réalité réelle et complète, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Sinon, on aurait tous la même version de la réalité. Si c'était la vérité, si c'était complet, on le partagerait tous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une version qu'on peut partager avec certains et qu'on ne partagera pas du tout avec d'autres, car ils vivent dans des versions de la réalité très très différentes de nous, mais qui est tout aussi déformée, tout aussi partielle, tout aussi soumis à un filtre, un cadre de croyances, d'émotions, de sensations, de sensibilité, un cadre de référence. Certains cadres de référence s'accordent entre eux, et d'autres fois pas du tout, s'opposent. C'est très évident dans la vie sociale. Dans la vie politique, c'est complètement évident. Ça crée tous les débats de toutes sortes, toutes les philosophies de toutes sortes, les cadres de référence qui ne sont pas les mêmes et qui perçoivent la réalité d'une manière ou d'une autre et qui ensuite généralement s'opposent l'un à l'autre pour dire ma version de la réalité est juste, la tienne est fausse. Suis-moi, moi je ne te suivrai pas. L'autre faisant pareil, un conflit éclate. Conflit plus ou moins simple ou plus ou moins vaste, créant toutes les guerres, toutes les inégalités. Un conflit entre deux personnes, tout simple. Si ces deux personnes sont deux chefs d'État, ça sera une guerre. Mais ça sera le même conflit à la base. Et ça sera juste deux personnes. Mais c'est des chefs d'État. Alors ça peut devenir une guerre. Ou alors, si c'est des grandes entreprises, ça devient des conflits économiques, sociopolitiques, etc., 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 etc. Tout ce qui fait la vie sociale de notre monde. Des versions de la réalité qui s'opposent. Pourtant, la réalité complète est toujours présente. Mais alors, qu'est-ce qui est déterminant pour aller au-delà de ça? Car il est souhaitable qu'on aille au-delà de sa propre version de la réalité. Comme on vient de le voir, ça pourrait même arrêter des guerres inutiles. Les conflits socio-économiques inutiles. Comment aller au-delà de sa version de la réalité? Pour s'ouvrir à l'expérience réelle et complète de ce moment, tel qu'il est, la réponse ne peut pas être intellectuelle.
Parce que les idées découlent de notre version de la réalité. D'abord, on déforme la réalité, ensuite on y pense. De manière très pratique dans la vie de tous les jours, d'abord on se crée des problèmes, ensuite on essaie de penser pour les résoudre. Le problème naît de la déformation de la réalité, de notre propre version de la réalité, le plus généralement, quasiment tout le temps. Et ensuite on y réfléchit. Donc la réponse ne peut pas être intellectuelle, ça ne peut pas se passer dans la tête principalement, puisque les idées ne sont qu'une conséquence de la version de la réalité dans laquelle on vit. Si on vit dans une version de la réalité ouverte, on n'aura pas les mêmes idées que si on vit dans une toute petite version de la réalité, toute déformée. Ça ne pourra pas se résoudre au niveau intellectuel, pas uniquement, et pas principalement. Ça ne pourra pas se résoudre au niveau émotionnel, principalement, parce que les émotions dépendent de ce à quoi on est identifié. Si on raye notre voiture, c'est un drame. S'il y a le même jour des assassinats en masse en Syrie, ça ne nous touche pas. Parce qu'on n'est pas touché par ça, identifié par ça. Ça ne fait pas partie de notre version de la réalité. Alors que celui qui vient de rayer notre voiture, c'est notre voiture, elle fait partie de notre version de la réalité. Et ça nous met dans tous nos états émotionnels. Nos émotions dépendent de notre version de la réalité. Si on touche à nos enfants, on réagit tout de suite. Mais on ne pense pas à tous ces enfants dans le monde, ça ne nous touche pas tous ces enfants dans le monde qui travaillent pour fabriquer les vêtements que l'on va payer pas cher. Simplement, ça ne nous touche pas. On peut avoir de la pensée pour ça. On peut prendre un instant, mais ça ne nous touche pas vraiment. On peut le moraliser, se dire c'est bien, c'est mal, mais c'est des mots, des idées. Émotionnellement, ça ne déclenche pas de réponse réelle. Ou juste pendant un temps, un tout petit temps. Alors que si quelqu'un touche à notre enfant, la réponse émotionnelle ne va pas durer un tout petit temps, ça va durer longtemps. Parce que notre enfant fait partie de notre version de la réalité. Et l'émotion que l'on ressent dépend de cette version de la réalité. Et c'est tout le temps pareil, partout, pour tout. Ce qui est dans notre version de la réalité va générer des émotions positives ou négatives. Et ce qui n'en fait pas partie nous laissera plutôt froid. On peut devenir tiède, mais pas plus. Ça ne fait pas partie de notre version de la réalité. Oh, bien sûr, on peut réfléchir, se dire plein de choses, plein de mots, tout ça, mais si on regarde vraiment à l'intérieur, on se rendra bien compte que on sait que c'est vrai. On peut mentir aux autres, mais mentir à son propre cœur, à quoi bon? Donc la solution ne pourra ni être principalement intellectuelle, ni principalement émotionnelle. La solution ne pourra pas non plus être principalement instinctive. Ce n'est pas juste par instinct que l'on va savoir comment s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas juste quelque chose d'animal en nous, de très présent, de très instinctif.
qui pourra nous ramener à la réalité telle qu'elle est. Puisqu'au niveau instinctif, on va plutôt être ramené vers nos besoins primaires. Avoir un rapport à la réalité, principalement au niveau de notre aspect animal, notre aspect direct de l'instinct, nous fait percevoir la nature et la réalité comme le perçoivent notre espèce depuis des milliers d'années, qui a évolué très lentement depuis la nature pour s'en extraire, créer des sociétés modernes, développer la conscience, développer la raison, développer les arts, la science. Toutes des choses qui sont issues de notre instinct. Mais qui sont aussi évoluées à partir de là. Notre instinct nous met en prise directe avec le moment. Mais ça ne suffit pas. Parce que cette prise directe est teintée par beaucoup de conditionnements aussi. Si on agissait qu'instinctivement, on ne serait pas vraiment câlins les uns avec les autres. On ne serait pas vraiment très agréable non plus. Mais on agirait vraiment à partir d'un aspect très naturel de nous-mêmes, très instinctif, très innocent. Mais on peut être innocent jusqu'à la sauvagerie, disait Victor Hugo. Innocent comme la nature elle-même. Et la nature est sauvage. La réponse ne pourra pas non plus être uniquement dans notre instinct. Nous avons reformé notre instinct avec le temps. Nous l'avons recréé en fonction de notre version de la réalité. Nous avons changé des informations. De nouvelles choses sont devenues instinctives, créées par les habitudes. Comme le chien de Pavlov, on sonne la clochette, il se met à baver. C'est un instinct, mais cet instinct a été recréé. Et en nous, notre instinct a été recréé par les habitudes que l'on a générées. Notre instinct lui-même dépend de notre version de la réalité. Il est tout aussi déformé que la pensée, que les émotions. Et donc toutes les sensations qui apparaissent instinctivement sont déformées. C'est notre version de la réalité. C'est pour ça qu'instinctivement, les gens pourront réagir de manière différente. Comme lorsque l'on a très peur et soit on se bat, soit on se fige, soit on s'en va. 3 réponses qui dépendront de 3 versions de la réalité. Et pourtant, elles seront instinctives. On ne réfléchira pas, on le fera, c'est tout. Donc notre instinct dépend de notre version de la réalité. Ce cadre de référence avec lequel on filtre la réalité. La réalité est toujours complète, toujours entière, et on la filtre, on la déforme, créant notre propre version.
de la réalité. Comment aller au-delà de notre version de la réalité? Sommes-nous nés comme ça? Ou nous sommes-nous déformés avec le temps? Avons-nous construit petit à petit notre version de la réalité et les filtres qui la créent? Ou sommes-nous nés avec? Étiez-vous la même personne quand vous étiez enfant? Et quand nous étions bébés, étions-nous la même personne? Avant même de pouvoir penser, avant même d'avoir des émotions. Pure sensation. Avions-nous la même version de la réalité? Évidemment non. Il y a un processus graduel qui a eu lieu au fur et à mesure de notre évolution. Nous avons reçu des informations qui se sont imprimées à l'intérieur de nous et ont petit à petit créé un filtre. Un cadre dans lequel toutes les informations qui sont venues ensuite ont été reçues. Par exemple, les enfants n'ont pas de préjugés sur la couleur de peau de leurs camarades. Les petits-enfants, quand ils vont au terrain de jeu, simplement ils voient d'autres enfants, viens jouer. Ils ne se disent pas, il est noir, il est jaune, il est arabe. Ils ne se disent pas, il est musulman, il est juif. Ils ne se disent pas, il est de telle classe sociale. Tout ça n'existe absolument pas. Absolument pas. Il y a une perception de la réalité beaucoup plus complète, beaucoup plus large, qui n'est pas fixée par des jugements de peau, de religion, de jugements socio-économiques ou autres. Ça ne fixe pas la conscience de l'enfant, qui reçoit une information beaucoup plus complète de l'autre enfant qui est en face de lui. Tu es un ami, jouons. Parce que sa conscience n'est pas fixée. Elle n'est pas obstruée par des idées qui sont des jugements. Mais une fois que des jugements se mettent en place, alors ces jugements, nous allons les appliquer sur les gens, sur les choses et les situations. Et si nous renforçons ces jugements, eh bien, ils vont devenir un filtre qui va être actif naturellement, même sans avoir besoin d'y penser. Et créer des réactions intellectuelles, émotionnelles et instinctives dans notre version de la réalité. Des gens qui ont intériorisé des jugements racistes auront instinctivement un rejet
les choses que l'on a appris à ne pas aimer, que ce soit des aliments, que ce soit des actions, des choses à faire, simplement on nous en parle. Tu viens, on va marcher. Ah non, marcher, mais j'aime pas ça. Tu viens, on va pratiquer le Qigong. Encore? Instinctivement, émotionnellement, intellectuellement. Tout est fixé par un jugement qui crée notre version de la réalité, des idées, des émotions, une réaction instinctive. Les trois se créent en même temps, en tout cas les trois se créent dans notre version de la réalité parce qu'il y a un jugement qui fait réagir tout le reste. Nos jugements déforment la version de la réalité que l'on a, nous empêchent de voir la version complète de la réalité. Nous avons des jugements intellectuels, émotionnels, instinctifs, à tous les niveaux. Il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont mauvaises. Il y a des choses dont on a besoin, d'autres dont on n'a pas besoin. Qu'on désire, qu'on ne désire pas. Etc., 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 etc. Il y a de multiples couches de filtres qui organisent nos réactions émotionnelles, intellectuelles et instinctives qui font notre version de la réalité. Et ça a été construit avec le temps. Revenez dans le Tantien inférieur. Ça a été construit avec le temps. Nous l'avons créé manuellement, par nous-mêmes, avec nos petites mimines, notre petite conscience. On a créé tout ça par nous-mêmes. Nous sommes l'architecte de nos croyances, de nos jugements, de nos références, de notre cadre qui filtre la réalité. Toutes les idées, à la base, ne viennent pas de nous, on nous les a données. Mais nous avons décidé desquelles nous allons intensifier ou pas. Plus ou moins consciemment, certaines fois totalement inconsciemment. Nous étions tellement petits, nous avons reçu des informations, elles se sont intégrées. Et d'autres fois, plus consciemment, nous avons refusé certaines informations, accepté d'autres et les avons intensifiées. C'est un travail d'architecture, de création que nous avons fait par nous-mêmes. On nous a aidés à faire ça, évidemment. L'éducation familiale, scolaire, l'éducation entrepreneuriale, sociale, amicale, l'éducation culturelle, scientifique, artistique, religieuse, spirituelle, l'éducation naturelle, par l'expérience. Tout ça nous a amené des informations, mais c'est nous qui les avons organisées pour créer la structure unique qui est notre version de la réalité, qui n'a aucun pareil. Elle est unique, notre version de la réalité. C'est la nôtre. Ça sera toujours légèrement différent de quelqu'un d'autre. Même si elle peut être très, très, très similaire, ce sera toujours légèrement différent. Et c'est bien évident, puisqu'on n'a jamais vécu exactement les mêmes choses, ni exactement approprié les mêmes informations, ni exactement les mêmes contextes. Ça ne peut pas être totalement similaire. Quand même deux flocons de neige ne sont pas pareils, nos cadres de référence ne sont pas les mêmes totalement. Ne sont pas totalement les mêmes. C'est les réalités que l'on a fixées et qui nous
mettent en interface avec la réalité complète. C'est une interface, un moyen de communiquer avec la réalité complète, de l'appréhender. C'est en fait la forme de notre conscience. Nous avons donné une forme à notre conscience, c'est notre cadre, comme un vêtement, une forme, comme notre corps. Notre corps a une forme, notre conscience a une forme. Cette forme, c'est notre cadre, notre filtre. Notre conscience, pour interagir avec le monde, a besoin d'une forme. On l'appelle aussi notre ego. Notre ego, c'est notre version de la réalité. Mon ego, c'est ma version de la réalité. Je ne retiens que certaines choses de la réalité complète et ça devient ma version à moi, mon ego. On a tous un ego, c'est la forme de notre conscience, le moyen avec lequel on interagit avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes. C'est un peu le corps de la conscience, si l'on peut dire, la forme de la conscience, notre ego. Et bien sûr, nos égos ne sont pas séparés. Toutes nos versions de la réalité, même si elles sont personnelles à nous, sont aussi collectives, puisqu'on le vit en même temps. Toutes nos versions de la réalité forment la réalité complète, au niveau de l'ego, au niveau du cadre de référence humain, de l'ego humain. C'est l'ensemble de tous nos égos qui forment la vision complète, l'expérience complète de la réalité. Puisque chacun vit la réalité un peu différemment. Si l'on met toutes ces nuances ensemble, on a un spectre complet, un nuancier complet de ce qu'est la réalité. Complet, en tout cas, pour cette période de l'humanité. Mais l'humanité ne cesse jamais de faire évoluer sa version de la réalité. C'est un processus continu d'évolution de l'humanité qui passe au travers de chacun d'entre nous. Alors, de l'intérieur de nous, notre version de la réalité s'unit et complète la version de la réalité de tous les autres êtres humains, mais en retour, l'évolution de l'humanité entière influence la réalité personnelle de chacun. Toute notre espèce évolue ensemble et chaque membre fait évoluer toute l'espèce. Il y a un va-et-vient constant entre la somme de l'humanité, toute l'humanité, et chaque être humain qui est influencé par toute l'humanité et qui en même temps influence l'humanité entière. Ce qu'on fait tous les jours influence l'humanité entière.
Au niveau physique, pratique, le boulanger qui fait son pain influence totalement l'humanité. On pourrait rentrer dans le détail, mais ça serait long. C'est la théorie du Rhône roi. Tout fusionne et se transforme ensemble en permanence. Et aujourd'hui, intéressons-nous simplement à la théorie du cadre de référence, la théorie de l'ego. Notre propre version de la réalité et la propre version de la réalité de l'humanité. C'est bien ça qui est en jeu à l'heure actuelle quand on parle de changement de culture, de mondialisation et de changement dans notre manière d'agir vis-à-vis de la Terre et du monde, le changement de paradigme nécessaire pour évoluer avec la Terre et pas contre la Terre. C'est un changement global de toute l'humanité. Que l'humanité change de vision du monde, change sa version de la réalité dans laquelle l'humanité vit, où la Terre n'est globalement qu'une pourvoyeuse de ressources que l'on peut épuiser sans souci pour les autres humains ni les autres formes animales. C'est la pensée dominante. Elle n'est pas partagée par tout le monde, parce que c'est la somme de toutes nos versions de la réalité qui fait la version de la réalité de l'humanité entière. Même si on n'a pas cette version-là de la réalité, on a tous un ego. Et on vit tous dans une version particulière. On est toujours en lien tous ensemble. Et il y a une dominante à l'heure actuelle dans l'humanité, très claire. Une dominante socio-économique, politique, très claire. Pour autant, cela ne se réduit pas uniquement à ça, mais cela oriente la version de la réalité de tout le monde. La version de la réalité de tout le monde est influencée par les pensées dominantes de la société, par les modes de vie sociaux qui sont dominants. Cela nous influence tous à un niveau ou à un autre, à des niveaux même très très simples. La vision de la productivité, de la croissance infinie, de l'utilisation des ressources, que tout est jetable, nous influence tous à un niveau ou à un autre. Nous sommes la société, nous sommes l'humanité. Alors changer nous-mêmes, c'est faire évoluer la société. Une goutte d'eau qui change dans l'océan transforme la teneur de l'océan. C'est bien évident. C'est très clair dans le cadre de la pollution. Polluer quelques gouttes d'eau dans un océan peut polluer très profondément un océan. Mais l'effet inverse est aussi vrai. De très très bonnes informations à l'intérieur de nous peut totalement transformer notre version de la réalité et la version de la réalité de notre société et de notre humanité. Si ça marche dans un sens négatif, ça marche aussi dans un sens positif. C'est évident. Le système est réversible, puisque le système a été créé. Comme nous, au cours de notre vie, qui avons créé notre cadre de référence, la société a créé lentement sa version de la réalité. Nous ne sommes pas nés comme ça. L'être humain n'est pas de base
comme ça. C'est un phénomène qui s'est créé avec le temps, comme pour nos vies. L'enfant qui jouait avec tout un chacun a évolué pour devenir l'adulte que nous sommes. La société ouverte et naturelle qui existait a évolué pour devenir la société moderne dans laquelle on vit. Un cadre de référence sociale s'est créé, mondial, pour toute l'humanité. C'est le même processus qui a créé notre version de la réalité personnelle qui s'est déroulée pour créer la version de la réalité de la France, de la Suisse, de l'Allemagne et ultimement pour l'instant, de l'Europe, de la mondialisation qui est à l'œuvre actuellement. Alors la question de comment changer notre version de la réalité prend un sens beaucoup plus profond. Peut même éveiller en nous une responsabilité nouvelle. De transformer notre version de la réalité participe au changement du cadre de nos sociétés et de l'humanité entière dans le processus évolutif qui est nécessaire à l'heure actuelle pour développer une nouvelle culture humaine. Et en retour, c'est tous ceux qui participent au développement de cette nouvelle culture humaine qui nous soutiennent au travers du champ de conscience et du champ d'information. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers, des millions de personnes qui œuvrent plus ou moins intensément, plus ou moins souvent, plus ou moins consciemment. Alors ne pensez pas que vous êtes isolé parce que les gens autour de vous ne résonnent pas avec ces aspirations. Cela ne suffit pas à être isolé. Car nous sommes dans un champ de conscience beaucoup plus vaste qui est toute l'humanité qui avance ensemble, évolue ensemble. Et tous ceux qui évoluent dans la même intention, dans la même direction, plus ou moins, sont naturellement connectés sur la même longueur d'onde. Quand on a l'intention de changer sa version de la réalité, on est sur la même longueur d'onde que tous ceux qui ont cette intention et qui l'ont eue et qui l'auront. Alors nous faisons partie d'un mouvement qui nous pousse en avant, plus ou moins consciemment, et que nous tirons en même temps en avant, plus ou moins consciemment. On est à la fois tiré et poussé. De grands mouvements dans le Zheneng Qigong.
toutes les informations à la fois s'ouvrent depuis l'intérieur de nous jusque dans toute l'humanité, et plus encore, et à la fois se referment depuis très loin, toute l'humanité se referme à l'intérieur de nous, s'ouvre au travers de toute l'humanité, et toute l'humanité se referme à l'intérieur de nous. Cette ouverture et cette fermeture se passent constamment. Ce changement d'information, de conscience et de chi se passe constamment. Nous sommes humains. Nous sommes un avec l'humanité. Mais nous sommes aussi un animal. Nous sommes un animal humain. Et nous sommes un avec tous les animaux. Mais nous sommes aussi un être naturel. Nous sommes naturellement un animal humain. Et nous sommes un avec tous les éléments naturels. Tous les êtres naturels, nous sommes un avec. Ce qui fait que nous sommes un avec la Terre, puisque tout ce qui est naturel autour de nous et en nous, tout a été créé par la Terre. Tous les arbres, tous les animaux, toutes les espèces humaines compris. Tous les éléments sont comme ils sont parce que c'est la Terre. Sur Mars, les éléments sont très très différents. Donc, toute la nature qui existe en nous et autour de nous, c'est la Terre qui les a créés. Nous sommes un avec la Terre. La Terre ne s'est pas créée par elle-même, évidemment. Elle ne vient pas de rien. Elle est le résultat du processus évolutif de l'univers. La Terre est un avec l'univers, c'est l'univers qui a pris la forme de la Terre. Et nous sommes un avec la Terre, un avec l'univers. Nous sommes un chi originel, très pur, qui est toute notre vie, tout notre corps, toute notre conscience. Il en va ainsi de tous les êtres humains, de tous les animaux, de tous les êtres naturels et tous les éléments naturels. Même notre version de la réalité, c'est l'univers qui la vit. C'est vrai pour toute l'humanité. Nous sommes un avec l'univers. Maintenant, nous pouvons vivre que notre version de la réalité nous donne des expériences, des sensations, des idées, des émotions tout à fait différentes.
nous avons non seulement ouvert notre esprit, non seulement ouvert notre corps, mais aussi ouvert notre cœur. À une réalité plus complète, plus entière, plus unie. Et cela change profondément notre expérience, change profondément notre cadre. Nous allons au-delà du cadre de nos références, au-delà de nos habitudes, pour entrer dans une version directe et plus complète de la réalité, une expérience plus profonde de la réalité. C'est ainsi que nous pouvons changer notre cadre de référence, notre version de la réalité. C'est la raison pour laquelle la pratique existe, pour laquelle toutes les religions et toutes les spiritualités existent. Ramener les gens au-delà de leur version personnelle de la réalité. Pour vivre une version de plus en plus complète de la réalité. De plus en plus unie, de plus en plus aimante. Car l'amour est une constituante profonde de la réalité elle-même. Non, simplement respirer à l'intérieur de l'abdomen et du bas du dos, dans le Tantien inférieur et le palais de Migmen. Et laissons s'intégrer toutes ces informations, tout ce chi originel, tout ce champ de conscience et d'amour
Bras s'ouvrent très largement de chaque côté dans l'univers. Ramène tout le chi et toutes les informations en avant. Et progressivement recouvre le nombril. Toutes les informations reviennent très profondément à l'intérieur, se recentrent. Dans le Tantien inférieur, dans le palais de Mingmen. Oh là! Séparez les mains doucement.